Les stratégies de la réussite. Devenez acteur de votre vie. Dans la vie, les choses grandissent ou meurent. La routine est une illusion. Avoir des buts est une obligation vitale. Si vous ne cherchez pas à améliorer et à développer votre activité professionnelle, vos relations avec les autres, la connaissance de vous-même et tous les aspects de votre vie extérieure et intérieure, ces mêmes aspects vont se dégrader. C'est une loi naturelle, il n'y a aucune exception. Avoir des buts dans la vie est donc une nécessité vitale. C'est la condition obligatoire à votre survie. C'est en ayant des buts que vous continuerez d'exister. Travailler à l'atteinte de vos buts vous permet de grandir, d'évoluer, de vivre, de vibrer. Lorsque vous vous sentez impuissant face aux circonstances de la vie, lorsque vous êtes dans la crainte de ce que demain vous réserve, vous n'êtes pas aux commandes de votre vie. Vous êtes comme dans un bateau sans rame, croisant les doigts pour que le courant ne vous emmène pas vers une cascade. Alors, bien sûr, si votre barque n'a pas de rame, vous voyez quand même le décor changer, les paysages défiler sur la rive, et vous avez l'impression de grandir, de progresser, d'évoluer. Mais c'est faux. De la même manière que si vous faites le point sur vos 10 dernières années de vie, vous constaterez que les choses ont changé, que vous avez changé de travail, de conjoint, de maison. Mais c'est une fausse impression de progression. Vous n'avez pas progressé, vous avez juste suivi le courant dans votre barque sans rame. Grandir, ce n'est pas changer la tapisserie de la salle à manger, ni planter un nouvel arbre dans le jardin. C'est pour se passer le temps ça. C'est aménager son malheur. Cela n'a rien à voir avec le fait de créer son bonheur. Il ne faut pas confondre aménager son malheur et créer son bonheur. La vie, c'est l'émotion, la joie, le bonheur, la vibration, la remise en question, l'évolution. Beaucoup de gens meurent à 25 ans, et on les enterre 50 ans plus tard. Pour devenir le metteur en scène de votre avenir, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez pour vous, pour demain. Cette vision doit être précise et continuellement présente dans votre esprit. La plupart des gens se contentent d'une vague idée de ce qu'ils aimeraient pour eux, pour demain. Quelquefois, ils savent précisément ce qu'ils ne veulent pas, ou ne veulent plus, mais n'en savent pas pour autant ce qu'ils aimeraient à la place. Pour reprendre l'image de la barque, si vous n'avez pas continuellement les rames dans l'eau et l'œil sur la direction dans laquelle vous voulez aller, vous risquez de vous faire emporter par le courant à chaque instant. Diriger sa vie, c'est comme conduire une voiture, cela demande d'avoir un cap et de le maintenir à chaque instant. Si vous n'avez pas de but dans la vie, vous tournez en rond avec votre voiture sur les routes. Repassant sans cesse au même endroit, rempli de stress en pensant à demain, qui peut décider n'importe quoi à votre place et frustré de toutes ces choses que vous n'avez pas faites, de tous ces endroits où vous n'êtes pas allé, en vous disant que peut-être que cela n'arrivera jamais. Vous avez besoin de but dans la vie, c'est une question de survie. Si vous ne faites rien aujourd'hui, pour que les choses changent, comment sera votre vie dans 10 ans, dans 20 ans ou plus ? Une personne qui n'a pas réussi à réaliser ses rêves, finit souvent par mettre la faute sur les autres, sur son entourage, etc. N'acceptez pas de vivre une vie en dessous de la vie que vous voulez vivre. Vous ne devez jamais renoncer à vos rêves d'enfant. Déterminez par écrit ce que vous voulez. Laissez-vous aller, écrivez tout ce qui vient à votre esprit, même les choses les plus folles, les plus absurdes, faites comme si tout était possible. Faites-le, prenez le temps de le faire maintenant. Ne passez pas à côté de votre vie, trouvez, choisissez ce qui vous plaît, et où vous voulez aller, et appliquez les stratégies de la réussite. Rien ne sert de vouloir réinventer la roue. Il faut profiter de l'expérience des autres. Maintenant que vous savez précisément ce que vous voulez, et pourquoi vous le voulez, vous allez enfin pouvoir passer à l'action. Les étapes précédentes étaient nécessaires pour mettre un maximum de clarté dans votre esprit, et pour commencer à conditionner votre subconscient, afin qu'il se mobilise pour vous aider à atteindre vos buts. Vous voici maintenant prêt à passer l'action. En combinant la précision de vos buts, avec les stratégies des meilleurs experts de la réussite, vous allez pouvoir progresser avec le maximum d'efficacité en un minimum de temps. Profitez de l'expérience des autres. Les techniques et stratégies expliquées dans ce livre ont été utilisées volontairement,
ou de manière innée par tous ceux qui ont réussi à atteindre leur but. Vous ne réussirez pas par hasard, mais en appliquant des stratégies bien précises, en mettant en place une manière bien spécifique de communiquer avec vous-même et en agissant. Il a fallu des milliers d'années pour inventer la roue, mais il vous a suffi de quelques secondes pour l'utiliser à votre tour. Profitez de l'expérience des autres, et vous éviterez toutes les fausses routes, les détours, les obstacles et les désillusions. La réussite n'est pas le fruit du hasard, mais l'application de stratégies précises. L'intelligence n'est pas de vouloir tout réinventer par vous-même et d'affronter toutes les difficultés possibles. L'intelligence, c'est d'utiliser l'expérience des autres, de savoir que l'on ne réussit pas par hasard, et d'appliquer consciemment certaines stratégies qui ne peuvent que vous emmener au succès. Vous êtes obligé de réussir. Les techniques que vous allez apprendre ici fonctionnent. Elles ont fonctionné pour des millions de personnes avant vous et il en sera de même pour vous. Si vous faites exactement comme la personne qui sait réussir un bon gâteau au chocolat, vous réussirez à faire le même gâteau, aussi bon. Les livres de cuisine vous apprennent la surface des choses, les ingrédients à utiliser et la manière de les mélanger. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour que vous aussi, vous réussissiez votre bon gâteau. La vraie efficacité dans chaque chose ne se trouve pas en surface, mais dans les stratégies invisibles. Lorsque vous connaîtrez les petits trucs qui font que le pâtissier réussit son gâteau, vous aussi vous réussirez le vôtre. Et lorsque vous le réussirez une fois, vous pourrez le réussir à chaque fois. Les personnes qui réussissent les choses une fois de temps en temps ne font pas les choses avec la conscience de ce qu'ils font, mais un peu par hasard, de manière plus ou moins intuitive ou innée. Lorsque vous aurez acquis les stratégies qui amènent de manière certaine à un résultat efficace, comme l'atteinte de l'un de vos buts, vous pourrez les appliquer à nouveau pour atteindre tous vos autres buts. Rien n'arrive par hasard dans votre vie, tout arrive d'une certaine manière. En apprenant à utiliser cette certaine manière, vous prenez les commandes de votre destin. Il ne suffit pas de comprendre, il faut passer à l'action. Il vous sera assez facile de comprendre les stratégies exposées dans ce livre, mais si vous vous contentez de les comprendre, cela ne vous servira à rien. Vous devez appliquer ce que vous apprenez dans votre vie de tous les jours. Les nouvelles connaissances sont comme une lampe torche que vous devez utiliser pour éclairer vos zones d'ombre, pour mettre de la conscience sur certains automatismes inadaptés que vous aviez jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que vous avez compris les choses que cela vous dispense de les mettre en pratique. En mettant en pratique les 7 stratégies suivantes, vous êtes obligé de réussir, aussi sûrement que lorsque vous faites un pas en avant, vous vous rapprochez de ce qui est en face de vous. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Stratégie numéro 1. Ne parlez pas de vos buts aux autres. Lorsque vous vous sentez débordant d'enthousiasme, parce que vous venez de définir vos buts, que vous venez de prendre conscience de tout ce qui vous empêchait d'agir jusqu'à maintenant, et que vous avez pris la ferme décision d'y arriver, vous pouvez avoir envie d'en parler autour de vous. C'est un processus normal et naturel, mais vous ne devez pas le faire. Vous ne devez parler de vos buts à personne. Parler de vos buts vous empêchera de les atteindre. Lorsque vous avez pris la décision d'atteindre un but, cela crée un enthousiasme en vous, une pression intérieure positive, qui vous pousse à l'action. Plus la pression intérieure est forte, plus vous passerez à l'action. Cette pression est l'énergie de l'action, c'est elle qui vous permettra de faire le premier pas, et surtout les suivants. Il vous faut donc une pression forte et continue, pour atteindre vos buts. Cette pression, c'est ce qui réveille votre subconscient, et lui fait comprendre que vous avez besoin de lui. Vous avez donc besoin de créer cette pression intérieure par un enthousiasme de départ, et ensuite par une gestion de votre énergie et une bonne orientation de vos pensées et actions. Lorsque vous parlez à quelqu'un de votre but, vous libérez une partie de cette pression positive. Parler à quelqu'un, c'est un peu comme agir, c'est une action, mais cela ne fait pas avancer votre but. Parler, c'est un moyen de libérer la pression sans avoir besoin d'agir. Mais si vous n'agissez pas, vous n'aurez aucun résultat. Le bavard épuise, en parlant, le dynamisme qui devrait normalement le conduire aux actes.
En parlant de votre idée, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Cette illusion d'avoir fait quelque chose vous délivre de la force intérieure, qui vous encourageait à mettre réellement les choses en place par des actions concrètes. De la même manière que lorsque vous prenez une décision sans passer à l'action derrière, vous avez l'impression d'avoir progressé dans votre vie, alors qu'il n'en est rien. Eh bien, lorsque vous parlez de vos projets, le même processus se passe en vous. En parlant, vous avez l'illusion d'agir. Vous devez absolument être conscient de cette tendance naturelle que nous avons tous à raconter nos projets. En racontant vos projets, vous vous faites valoir pour ce que vous n'êtes pas encore. Les autres vous regardent comme si vous aviez déjà réussi ce que vous voulez faire. Vous ressentez à travers leur regard que vous êtes la personne que vous voulez devenir. Et comme vous êtes déjà cette personne, vous n'avez plus besoin de faire les choses pour y arriver. C'est très bien, mais c'est totalement illusoire, c'est juste le regard des autres que vous percevez. Votre vie, elle, n'a pas changé. Pour garder intacte l'énergie de l'action qui est en vous, vous ne devez parler de vos buts à personne. L'homme qui réussit est celui qui ne doute pas, et qui ne permet pas aux autres de douter. Le meilleur moyen, pour empêcher les autres de douter de vous est de ne pas leur parler de vos projets. Vous aurez bien le temps de leur en parler après. Les gens, lorsqu'ils sont confrontés à une idée dont ils ne sont pas l'auteur, se découvrent bien souvent une vocation irrésistible de critique, afin d'affirmer leur personnalité. C'est une tendance naturelle, sachez-le et agissez en connaissance de cause. Quels que soient les liens qui vous unissent avec les personnes qui vous entourent, ne leur parlez pas de vos buts, gardez votre pression intérieure. Cela vous poussera à agir au lieu de parler. Ne dites que le nécessaire. Parfois, il est utile que vous donniez certaines informations aux gens qui vous entourent parce qu'ils sont concernés par ce que vous allez faire. Dans ce cas, vous ne devez donner que les informations utiles pour le bon déroulement de vos plans, et juste au bon moment. Si vous avez besoin qu'une personne vous donne un renseignement, ou fasse une action concrète, par rapport à votre plan d'ensemble, ne lui parlez que de ce que vous attendez d'elle à cet instant précis. De la même manière que si après quelques semaines d'une relation amoureuse, avec une nouvelle personne vous avez des projets d'avenir, vous n'allez pas lui dévoiler entièrement vos plans. Vous n'allez pas lui dire, chérie, nous allons nous fiancer dans 6 mois, nous marier dans 18 mois, avoir notre premier enfant dans 3 ans, et le deuxième dans 5 ans. C'est le meilleur moyen pour que la personne prenne peur et fuit, ou trouve des arguments pour démonter votre plan. Si vous avez des projets avec elle, vous allez lui dévoiler au fur et à mesure que les choses s'enchaînent, et au bon moment. Ainsi, elle ne pourra contester quoi que ce soit. Vous pourrez, par exemple, dans un premier temps l'inviter en week-end. Stratégie numéro 2. Fragmentez vos buts. Si vous décidez de partir faire le tour du monde en solitaire, vous n'allez pas partir sur un coup de tête, les mains dans les poches, vous allez planifier un trajet et des étapes. Une fois que vous aurez défini les différentes étapes, vous définirez les modalités pratiques qui permettent d'atteindre chacune de ces étapes. Chaque étape peut nécessiter des éléments particuliers pour être atteinte. Pour chaque étape, vous pouvez avoir des difficultés techniques, pratiques ou des problèmes divers à résoudre. Pour l'atteinte de vos buts, c'est la même chose. Atteindre un but, c'est atteindre une série ordonnée de sous-buts. Découpez le gâteau en parts. Si vous avez un gros gâteau à manger face à vous, et qu'il vous impressionne, coupez-le en parts. Faites autant de parts que possible, de manière à ce que chaque part vous semble facilement mangeable. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à manger les parts, les unes après les autres, à votre rythme, en oubliant le gros gâteau. Rien ne vous force à manger le gâteau en entier aujourd'hui. Découpez votre but en sous-buts facilement atteignables. Si votre objectif est d'avoir plus confiance en vous, fixez-vous un ensemble de petites tâches, de petits exercices faciles à faire que vous êtes sûr de réussir, et passez à l'action. Découpez votre but final en petits buts intermédiaires facilement atteignables. Lorsque vous pensez à l'atteinte de votre but, spontanément plusieurs axes de travail vous viennent à l'esprit. Plusieurs choses que vous pourriez faire pour progresser dans la direction où vous voulez aller. Prenez chacun des axes, comme un but en soi, et trouvez-lui des sous-axes. C'est très facile à faire,
Votre cerveau va prendre rapidement l'habitude de fragmenter ainsi les choses. Fragmenter autant que nécessaire, pour obtenir au final des petits buts que vous pourrez atteindre très rapidement, en quelques jours au maximum. Lorsque vous aurez fragmenté, oubliez le but principal. Le principe de la fragmentation de votre but est de créer une hiérarchie de micro-tâches facilement atteignables définies de manière suffisamment claire pour que vous puissiez vérifier facilement qu'elles sont atteintes. Chaque tâche individuelle doit être clairement définie et sa réussite facilement vérifiable. Lorsque la structure détaillée, point par point, pour atteindre votre but est définie, vous devez oublier votre but. Vous devez le sortir de vos pensées. Votre plan d'ensemble est établi, votre itinéraire est tracé avec toutes les étapes, vous pouvez oublier la destination finale, le temps du voyage. Atteindre un but est bien souvent un défi. Il peut vous apparaître quelquefois comme une immense montagne impossible à escalader. Tant que vous aurez cette vision d'ensemble à l'esprit, votre but vous paraîtra difficile à atteindre, peut-être même que vous n'arriviez même pas à vous imaginer que vous pouvez y arriver un jour. Par contre, si vous arrivez à découper l'ascension de la montagne en différentes étapes faciles à atteindre, étapes que vous étudierez jusque dans les moindres détails, en les redécoupant en mini-étapes s'il le faut, tout vous paraîtra plus simple. Il vous reste ensuite à oublier que vous escaladez la montagne, et à vous concentrer sur chaque étape, sur chaque pas. Vous n'avez pas abandonné votre but, vous l'avez mis dans un coin de votre esprit, et vous savez qu'en suivant votre plan d'action global vous êtes obligé de l'atteindre. Vous vous libérez ainsi de la pression que pourrait apporter quelque chose de compliqué à réaliser, en vous centrant sur chaque petit pas. Ne fractionnez pas un but non défini clairement. Beaucoup de gens ont pris l'habitude d'avancer pas à pas dans la vie. C'est très bien, ils n'ont pas la pression de l'objectif final, car ils n'en ont pas. Si vous avancez pas à pas sans savoir quel est précisément le but final, vous risquez de dévier de votre route au moindre coup de vent, à la moindre difficulté, et de vous perdre dans la vie. Votre but clairement défini est un phare dans la nuit. Si, à certains moments, vous avez l'impression de ne plus avancer, si vous vous êtes trouvé face à des difficultés ou obstacles imprévus, qui ont nécessité que vous adaptiez votre itinéraire, vous pouvez à tout moment retrouver la bonne direction, avec votre plan d'ensemble. C'est un peu comme programmer un itinéraire sur un GPS dans votre véhicule. Il programme les différentes étapes, tient compte de toutes les intersections, de tous les choix possibles, et si vous vous trompez de route, il va automatiquement recalculer l'itinéraire pour vous remettre sur le bon chemin au plus tôt. Si vous n'utilisez pas de GPS, et avancez en aveugle, vous risquez de vous rendre compte que vous aviez dévié du chemin des centaines de kilomètres plus loin, ce sera trop tard. Votre plan d'ensemble est comme un GPS, il vous guide. Trouvez les bonnes ressources pour chaque étape. Les exercices pratiques de définir ce dont vous avez besoin pour atteindre votre but sont applicables pour chaque étape de votre but. En fragmentant ainsi les choses, vous obtenez une liste de micro-comportements à changer, de petites actions ponctuelles à mettre en place et tout vous paraît plus simple, plus atteignable. Lorsque l'on apprend à écrire à un enfant, on ne lui demande pas d'écrire un roman. On lui demande déjà d'apprendre à écrire correctement une seule lettre, en fragmentant les passages difficiles, pour qu'il assimile facilement le bon mouvement. Faites la même chose pour votre but, fragmentez-le le plus possible, et développez les nouvelles ressources, les nouvelles compétences pour chaque étape. Félicitez-vous. Chaque étape atteinte doit être l'occasion de vous féliciter vous-même. Faites-vous un cadeau, marquez le coup à votre manière. Chaque étape atteinte est un succès. Pour maintenir votre confiance en vous, votre enthousiasme et la foi en la réussite de vos projets, vous devez fêter chaque étape réussie. Le chemin qui mène à vos buts est un joyeux chemin. Certaines personnes sont malheureuses tant qu'elles n'ont pas atteint leur but final. Mais comme un autre but succédera à celui-ci, lorsqu'il sera atteint, et ainsi de suite, toute leur vie, elles ne seront jamais heureuses. Vous ne devez pas être heureux, parce que vous avez atteint votre but, mais parce que vous êtes en chemin. Chaque pas que vous faites est un moment de joie et de bonheur. Un bon plan vous aide à prendre de bonnes décisions grâce à votre plan global parfaitement défini et très précis, vous connaissez les principaux aspects de l'atteinte de votre but. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses,
et vous savez par où passer pour arriver où vous voulez aller. Lorsqu'un imprévu se présente sur votre chemin, il peut être une difficulté supplémentaire, ou un moyen de prendre un raccourci pour arriver plus vite. Vous devez alors, quelquefois, prendre rapidement une décision en examinant les différentes possibilités qui s'offrent à vous. En comparant le nouveau chemin avec le trajet que vous aviez, vous pourrez à coup sûr déterminer s'il s'agit d'un raccourci ou d'un détour. Un plan bien défini permet de prendre rapidement les bonnes décisions. Stratégie numéro 3. Définissez vos priorités. Chaque jour, vous êtes continuellement sollicité par des distractions extérieures. Les occasions de vous égarer sur le chemin de l'atteinte de vos buts sont grandes. Il est important que vous arriviez à vous fixer des priorités pour pouvoir garder le cap. Lutter contre les habitudes. La tendance naturelle de votre cerveau est une tendance à l'immobilisme, à la routine. Prendre de nouvelles décisions, faire de nouvelles actions, c'est sortir de votre zone de confort, de votre quotidien pour vous mettre en danger d'une certaine manière. Chaque nouveauté est considérée par votre cerveau comme un danger. Votre cerveau est programmé de manière à vous protéger et à vous empêcher de vous mettre en danger. La meilleure manière pour que demain ne représente pas un danger pour vous est, selon votre cerveau, que demain ressemble à aujourd'hui. Aujourd'hui ne vous convient peut-être pas, mais votre cerveau le connaît. Sa tendance naturelle sera donc d'assurer la continuité de ce quotidien dans les jours prochains. Une partie de votre cerveau vous pousse à la routine pour éviter d'avoir à gérer les situations nouvelles, potentiellement dangereuses pour votre équilibre intérieur. Si vous n'avez pas constamment votre plan d'action en tête, vous vous retrouverez sans cesse à retourner dans votre zone de confort, dans la routine de votre quotidien. Au cours de la journée, attendez-vous à ce que votre mental déploie régulièrement des ruses pour vous faire temporiser, c'est-à-dire pour vous faire repousser à demain ce que vous aviez prévu de faire aujourd'hui. Vous devez donc absolument définir vos priorités pour ne pas vous laisser distraire par la moindre occasion. Classez vos buts par ordre d'importance. Les différents buts que vous pouvez avoir ont une importance et une échéance différentes. Certains buts sont vitaux et d'autres sont ludiques. Vous devez être conscient de la différence d'urgence entre vos différents buts. Par exemple, si vous avez des problèmes financiers et que vous devez absolument faire rentrer de l'argent dans votre budget pour pouvoir payer vos factures, vous pouvez avoir défini plusieurs moyens pour arriver à cela. À chaque instant, vous devez vous demander dans un cas d'urgence comme celui-ci, quel moyen sera le plus rapide pour atteindre votre but financier à court terme. Si, au cours de la journée, vous vous trouvez face à un choix d'emploi du temps à faire, choisissez l'aspect urgence d'un moyen, par rapport à un autre, pour prendre votre décision. Classez vos buts par importance dans le temps. Dans la journée, vous devez en priorité vous occuper de vos buts à court terme, puis de vos buts à moyen terme, et enfin de ceux à long terme. Si certaines choses sont à atteindre dans 6 mois, vous allez leur consacrer moins de temps dans la journée que pour ce que vous devez faire la semaine prochaine. Le danger est de vous perdre dans les buts à long terme et d'oublier ce que vous avez à faire au quotidien. Si vous consacrez trop de temps au quotidien pour des buts à long terme, soyez conscient qu'il s'agit d'une ruse de votre mental pour vous faire temporiser. Vous ne vous concentrez pas assez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui et vous pensez à vos buts lointains. Cela peut vous faire croire à l'espace d'un instant que vous agissez pour changer votre vie, mais vous êtes juste en train de rêvasser à demain. Atteindre vos buts, ce n'est pas rêvasser, c'est agir au quotidien. Que pouvez-vous faire aujourd'hui? Posez-vous sans cesse la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer dans mes projets? Et lorsque vous aurez trouvé la réponse, faites-le, un pas chaque jour. Stratégie numéro 4. Planifiez votre temps. Qui n'a pas de plan va à la dérive et perd son temps. Vous devez avoir un plan à long terme, mais également un plan pour l'année, le trimestre, le mois, la semaine et le jour. Vous devez vous programmer des tâches réalisables dans le temps assigné, afin de ne pas vous exposer au découragement que produit un programme inachevé. Il ne sert donc à rien de planifier 48 heures de travail dans une journée. Savoir ce que vous voulez, c'est savoir ce que vous pouvez.
Dans le cadre de votre plan d'action, vous devez planifier un certain nombre de tâches avec différentes échéances. Une obligation non assortie d'un délai ne constitue pas une véritable obligation. Vous devez donc toujours vous assigner un délai déterminé pour chaque chose que vous avez décidée, aussi petite soit-elle. Pas d'obligation sans délai. Rappelez-vous que vous êtes là pour agir, pas pour décider ou prendre des résolutions. Révisez vos plans régulièrement. À la fin de chaque période importante, faites le bilan de ce que vous avez réellement fait par rapport à ce que vous aviez décidé de faire, et faites les ajustements nécessaires. Vous devez dégager de ces bilans les enseignements nécessaires, afin de mettre en évidence les points à améliorer. Quels que soient les résultats de ces bilans, ils ne doivent en aucun cas être source de découragement. Au contraire, ils vous apporteront de précieuses pistes d'amélioration. C'est grâce à vos erreurs que vous progresserez. Chaque fois que vous n'avez pas atteint ce que vous vous étiez fixé, posez-vous la question suivante. Qu'ai-je fait qui m'ait empêché d'atteindre ce but? Les conclusions que vous en tirerez vous rendront plus fort pour l'avenir. L'art d'apprendre à planifier des plans cohérents ne s'improvise pas. Vous l'apprendrez en méditant sur le sort des plans passés. Que faites-vous demain? Si vous vous levez le lundi matin en ne sachant pas ce que vous allez faire pour progresser vers vos buts ce jour-là, votre journée a toutes les chances d'être perdue. Si vous n'avez pas mis par écrit ce que vous alliez faire au cours de cette semaine qui s'annonce, vous démarrerez la journée dans l'incertitude, et vous surmonterez assez difficilement l'inertie de votre mental qui, comme vous le savez, ne vous encourage pas spontanément à l'action. Chaque journée non planifiée démarre avec une pénalité importante. Votre esprit non ancré à des tâches déterminées aura tendance à prendre le large, à vagabonder. Il vous faut donc à tout prix mobiliser votre esprit la veille, et le matin en vous réveillant. Vous devez pouvoir l'orienter immédiatement, vers les tâches de la journée. Dans l'emploi du temps des actions à mettre en place, pour atteindre vos buts, vous devez prévoir un temps supplémentaire au cas où vous auriez des difficultés à faire ce que vous avez prévu. Prévoyez toujours une marge pour éviter le découragement si vous prenez du retard. De la même manière que vous planifiez vos journées, vous devez planifier vos semaines et vos mois. Vous ne pourrez pas être aussi précis que pour une journée, mais vous devez être capable, avant le début de chaque période, de vous fixer les grandes lignes de vos prochaines tâches, et de savoir de quelle manière elles contribuent au plan d'ensemble. Comme pour une journée, prévoyez, sur une semaine ou un mois, un temps supplémentaire, pour rattraper un potentiel retard, et éviter ainsi de vous décourager inutilement. Chaque soir, vous devez savoir ce que vous ferez le lendemain, pour avancer vers vos buts. Faites travailler votre subconscient. En planifiant précisément la veille, ce que vous faites chaque jour, vous programmez votre subconscient en lui indiquant à l'avance le programme du lendemain. Il va ainsi pouvoir commencer à organiser les ressources qui sont en vous de telle sorte que vous constaterez bien souvent le lendemain qu'une partie du travail a déjà été faite dans votre esprit pendant la nuit. Et que vous avez de nouvelles idées pour atteindre encore plus facilement ce que vous aviez prévu. Votre subconscient préparera le terrain pour l'action s'il est programmé à l'avance. Stratégie numéro 5. Finissez ce que vous avez commencé. Il y a 3 facteurs au succès. Le premier est la persévérance, le deuxième est la persévérance et le troisième est la persévérance. Le commencement en soi n'a pas de valeur. Ce qui n'est pas mené à son terme ne vaut pratiquement rien. Ce qui différencie l'homme qui réussit de celui qui échoue, c'est précisément que le premier mène à terme ce qu'il a entrepris. Vous pouvez facilement commencer beaucoup de choses dans votre vie, n'importe qui peut le faire. Mais cela mène à ne rien réussir, ou juste obtenir des succès partiels. Comment peut-il en être autrement? Vous n'avez qu'une vie, vous êtes donc limité par le temps. Le plus difficile, c'est de ne pas commencer. En effet, la plus grande difficulté que vous pouvez rencontrer ce n'est pas de commencer une chose, mais au contraire de ne pas commencer trop de choses à la fois. Vous ne devez commencer que ce que vous êtes totalement décidé à achever, c'est-à-dire ce que vous êtes certain d'achever. Le but est de ne plus jamais abandonner quoi que ce soit, même le plus petit but. Il vous faut donc mesurer parfaitement le prix à payer lorsque vous vous engagez dans un nouveau projet. Il est hors de question que vous abandonniez quoi que ce soit.
Vous n'abandonnerez plus rien. Pourquoi? Parce qu'il vous faut prendre l'habitude de ne pas renoncer. Abandonner quoi que ce soit, même l'action la plus anodine, avant parfait achèvement, c'est prendre l'habitude d'abandonner. Pratiquer l'abandon des petites choses, c'est pratiquer l'abandon des grandes. Voici une règle d'or, que Goethe père inculqua à son fils. Tu termineras toujours ce que tu as commencé, quoi qu'il puisse t'en coûter. Ainsi, si tu entreprends de lire un livre, je veux que tu achèves sa lecture, quoi qu'il advienne, même si cette lecture s'avère longue, désagréable, ennuyeuse. Je ne veux pas que tu prennes l'habitude déplorable de sauter d'un livre à l'autre, d'une tâche à l'autre, d'une étude à une autre, d'une idée à une autre, sans rien mener à bien. Entreprends peu, si tel est ton désir, mais achève ce que tu entreprends. Réfléchis avant de commencer la lecture d'un livre. Réfléchis bien avant de commencer quoi que ce soit. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment utile? Suis-je vraiment décidé à le faire? Sinon, abstiens-toi. Si oui, fais-le, mais va jusqu'au bout. Jamais vous n'abandonnez, il faut que cette phrase devienne votre règle. Vous ne devez tolérer aucune exception, aussi petite soit-elle. Vous devez refuser d'abandonner. Quoi que vous fassiez, il existera toujours autour de vous de bons esprits, qui vous souffleront des excuses, pour que vous laissiez tomber. C'est de vous, et de vous seul que doit venir la décision d'arrêter, lorsque s'installe en vous, avec évidence, la certitude que vous vous êtes trompé. Mais il est rare qu'il en soit ainsi, car chaque but que vous vous engagez à atteindre est mûrement réfléchi. Chaque décision que vous prenez d'agir, est sans possibilité de marche arrière. Vous ne permettez aucune interruption seule, un effort soutenu peut mener l'action à terme. Vous ne regardez pas en arrière tant que le chemin entier n'est pas parcouru, lorsque la tâche est achevée. Si vous regardez en arrière, vous prenez le risque de vous arrêter, vous stoppez l'élan créateur. Vous devez persévérer jusqu'à la dernière seconde. C'est dans les dernières minutes avant d'atteindre votre but que, quelquefois, vous risquez le plus d'échouer. Vous apercevez votre but qui va être atteint, dans un instant, et si vous n'y prenez pas garde, vous avez l'impression en vous que l'action est achevée, et vous perdez ce qu'il vous reste de pression intérieure, qui vous poussait à l'action. Vous perdez votre enthousiasme et vous abandonnez. Vous devez persévérer jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que votre but soit entièrement et définitivement atteint. Stratégie numéro 6. Utilisez le langage du succès. Les mots que vous utilisez ont beaucoup d'impact sur la qualité de votre vie et sur l'atteinte de vos buts. Ils peuvent être soit destructeurs, soit stimulants. Vous devez être conscient de la manière que vous avez de vous adresser aux autres, mais surtout à vous-même. Des milliers de pensées traversent votre esprit chaque jour, sans même que vous ne soyez conscient de la plupart d'entre elles. C'est pourtant toutes ces phrases, que vous vous dites de manière automatique, qui constituent le plus grand danger pour l'atteinte de vos buts. Vous devez contrôler votre dialogue interne. Vous devez prendre conscience de ce que vous vous dites mentalement. Chaque mot a son importance et son impact, positif ou négatif, sur votre morale, l'image que vous avez de vous, et la manière dont vous vous sentez. Voici une liste de phrases courantes, avec les correctifs à adopter, si vous voulez utiliser le langage du succès. Ne dites plus « je ne peux pas »,« je devrais »,« ce n'est pas de ma faute »,« c'est un problème »,« j'espère »,« la vie est un combat ». Mais dites plutôt « je ne veux pas »,« je pourrais »,« je suis entièrement responsable »,« c'est une chance »,« je sais »,« la vie est une aventure ». Les signaux d'alarme. Chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, face à votre but, que vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, ou que vous vous sentez, temporairement, moins motivé, posez-vous ces deux questions. 1. À quoi étais-je en train de penser à l'instant? 2. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire à l'instant? Cette sensation de découragement, d'énervement ou de mal-être intérieur que vous pouvez ressentir en vous est le signal que vous êtes en train de vous dire à vous-même des phrases décourageantes. Ou que vous êtes en train de vous imaginer des scénarios sur la manière dont les choses pourraient arriver, qui ne vous conviennent pas. Nous avons tous en nous une partie qui essaie toujours d'imaginer la pire des choses, ou qui nous fait repenser régulièrement à certains épisodes de notre vie qui nous sont douloureux.
Pour contrer ce comportement inconscient du cerveau qui ressasse parfois, pendant des heures la même chose, vous devez vous poser les 2 questions indiquées plus haut. Elles vous permettront de prendre conscience de ce qui se passe en vous à l'instant où intérieurement les choses ne vont pas, comme vous le voudriez. Prenez conscience de ce qu'il se passe en vous, lorsque vous ne vous sentez pas bien. À chaque instant, des pensées différentes traversent votre esprit. Votre voix intérieure vous parle, et vous vous passez différents films réels ou fictifs, sur ce que vous avez vécu ou pourriez vivre. Il y a un cinéma grandeur nature à l'intérieur de vous à chaque instant. Augmentez votre niveau de conscience, augmentez votre capacité de vous rendre compte de ce qui se passe réellement en vous, lorsque les choses ne vont pas, comme vous le voulez, et vous comprendrez ce qui amène cet état intérieur. Vous constaterez que vous êtes en train de vous répéter depuis un instant des suggestions négatives du style « je ne vais pas y arriver » ou autres phrases de découragement. Vous constaterez également que vous êtes probablement en train de vous faire des films en imaginant à l'avance comment certaines choses peuvent mal se passer, ou en ressassant indéfiniment des difficultés que vous avez eues. Tout cela n'existe que dans votre esprit, ce que vous vous dites ou imaginez n'arrivera probablement jamais, soyez-en convaincus. Apprenez à vous adresser positivement à vous-même en toutes circonstances. Les mots agissent vraiment sur vous. Même les tournures de phrases les plus insignifiantes en apparence, peuvent avoir un impact considérable sur votre motivation ou votre état d'esprit à long terme, si elles sont répétées régulièrement. Le langage positif identique à la pensée positive sur sa façon d'agir. Le langage positif consiste à vous dire des choses positives, pour qu'elles s'ancrent en vous, et finissent par agir positivement sur vos façons de faire et d'être. Un exemple peut être que vous vous répétiez en boucle que tout va bien se passer alors que vous avez peur, que les choses se passent mal, ou alors je vais parfaitement réussir, ce que j'ai décidé de faire alors que vous vous apprêtez à faire quelque chose et que vous avez peur d'échouer. En vous répétant ces phrases positives, vous savez très bien qu'elles ne sont pas vraiment vraies, mais vous devez être convaincu qu'elles ont un réel impact sur vous. Mais aussi sur la manière dont vous allez vous sentir dans un instant, et sur votre manière de penser et d'agir. Dites-vous des mensonges utiles. Habituellement, vous vous mentez à vous-même en imaginant les situations plus négativement qu'elles ne le sont. Aujourd'hui, mentez-vous à vous-même en imaginant les situations plus positivement qu'elles ne le sont, ce n'est pas pire. Vous créez votre réalité intérieure avec votre langage. Votre voix intérieure a un pouvoir immense, surtout si vous la laissez vous parler, sans être conscient de ce qu'elle vous dit. Elle risque dans ce cas de vous dire n'importe quoi, et de le répéter longtemps. Cette voix, c'est la voix de votre mental. Ce n'est pas de l'intuition ou votre ange gardien, c'est uniquement la voix de la partie de vous qui pense, qui essaie de comprendre des choses, qui ne se comprennent pas en y pensant, mais en les vivant. Votre mental n'a aucun moyen de savoir comment les choses vont se passer pour vous, la seule chose qu'il puisse faire c'est de vous conditionner, avec ses suggestions pour qu'elles arrivent ainsi. Le mental n'a pas vraiment de pouvoir sur vous, alors, il essaie d'en obtenir un peu en vous faisant croire qu'il sait ce qui va arriver, ou qu'il connaît vos capacités. Votre mental vous ment. Tout cela est faux. La seule manière que vous avez de savoir comment les choses vont se passer c'est de les vivre. Et si vous voulez avoir des pensées anticipatrices, prenez le contrôle de votre voix intérieure, et faites-lui dire des phrases positives. Si elles sont fausses, ce n'est pas grave. Elles agiront quand même sur vous d'une certaine manière. Si vous pensez succès, vous ressentirez le succès en vous et l'attirerez, car vous introduirez cette pensée et les phrases qui vont avec dans votre esprit. Si vous pensez peur, vous ressentirez de la peur. Si vous pensez frustration, vous vous sentirez frustré. Si vous pensez efficacité, vous deviendrez efficace. Si vous pensez réussite, vous réussirez. Il n'y a rien de magique dans tout cela, tout est parfaitement logique. En entretenant certaines pensées, ou en vous répétant certaines choses, vous aimantez en quelque sorte votre cerveau, pour qu'il cherche en dehors, dans le monde extérieur, des éléments en rapport avec ce qui se passe dans votre esprit. Si vous pensez peur, votre cerveau cherchera des signes qui vous montreront que vous avez raison d'avoir peur. Si vous pensez réussite, votre cerveau cherchera des signes qui vous montreront que vous avez raison de penser que vous allez réussir.
vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. Stratégie numéro 7. Visez l'exceptionnel, visez la première place. Un jour, un homme s'étonnait que sa femme l'ait quitté. Il ne comprenait pas, il disait « Je suis pourtant un bon mari ». Oui, il était un bon mari, mais cela ne suffisait pas. Être un bon mari donne une relation médiocre. Ce n'est pas suffisant d'être un bon mari. Si, à votre travail, vous travaillez de manière excellente, on vous jugera comme quelqu'un qui travaille bien. Juste comme quelqu'un qui travaille bien. Un bon travail donne des résultats médiocres. Les résultats que vous obtenez seront toujours un cran en dessous de votre investissement personnel. Si vous voulez apparaître excellent, vous devez faire un travail exceptionnel. Si vous faites un bon travail, vous aurez des résultats médiocres. Vous devez toujours viser un cran au-dessus. Si vous voulez passer pour un bon vendeur aux yeux de votre patron, vous devez faire un travail exceptionnel. En vous contentant d'un bon travail, vous passerez pour quelqu'un de moyen, voire même de médiocre. Vous devez toujours viser un cran au-dessus. Si vous voulez que votre relation de couple soit bonne, vous devez vous engager d'une manière excellente. Si vous voulez qu'elle soit excellente, vous devez vous engager d'une manière exceptionnelle. C'est une réalité dans tous les domaines de votre vie. Vous devez viser un cran plus haut, si vous voulez obtenir le résultat que vous visez. Si, dans votre plan global, pour atteindre vos objectifs, il y a l'étape de devenir un bon communicateur, de devenir une personne qui sait bien communiquer avec les autres, vous devez vous engager pour devenir un excellent communicateur, voire même un exceptionnel communicateur. Si vous vous contentez de vouloir être bon, vous serez médiocre. Regardez autour de vous, la majorité des gens font ce qu'il faut pour être de bons parents, de bons conjoints, de bons amants, de bons amis, de bons professionnels, mais quels résultats atteignent-ils? Ils sont médiocres, ils sont passables. Ils ont l'impression d'être bons, mais ils ne le sont pas. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour que vous compreniez comment les choses se passent. Si vous en doutez, faites des tests avec les personnes de votre entourage. Lorsque vous irez voir un film que vous trouverez génial, dites à la personne qui vous accompagne, « Il était génial, n'est-ce pas ?» et elle vous répondra, « Oui, il était bien. » Lorsque vous mangerez quelque chose de bon, dites, « C'était bon, non ?» et on vous répondra, « Ouais, ça allait. » Il y a très souvent un décalage d'un cran, entre ce que vous dites et faites, et comment c'est perçu. C'est ainsi, vous ne pouvez rien y faire. À part viser plus haut. Visez haut. La stratégie de ceux qui réussissent à atteindre leur but est qu'ils ne se contentent pas de vouloir atteindre ce dont ils ont besoin, mais ils visent un cran plus haut. S'ils veulent apparaître ou avoir des résultats excellents, ils visent l'exceptionnel. Pour être sûr d'atteindre vos buts, visez ce qu'il y a de meilleur. Si vous voulez plaire à votre femme, devenez le meilleur des maris. Si vous voulez être apprécié par votre patron, devenez le meilleur des employés. Si vous voulez être heureux, visez d'être le plus heureux de la terre. Vous devez viser grand et haut. En voulant atteindre de grandes choses, en voulant développer des choses exceptionnelles en vous, vous allez puiser dans le meilleur qu'il y a en vous, dans l'énergie la plus pure, la plus puissante. Si vous voulez apprendre à utiliser le langage du succès, donnez-vous comme objectif d'exceller dans ce domaine. Ne vous contentez pas de moins que l'excellence. Il n'y a de la place que pour les battants, pour ceux qui en veulent vraiment. Visez la première place. Lorsqu'un sportif détient le record du monde du saut en hauteur, il est reconnu. Il est acclamé pour sa performance personnelle. Il a tous les honneurs. Il est consacré champion. Mais qu'en est-il du deuxième? Qu'en est-il de la personne qui a sauté 1 centimètre moins haut que lui? Qu'en est-il de la personne qui a autant donné d'elle-même, qui a fait les mêmes sacrifices, les mêmes heures d'entraînement, qui a rencontré les mêmes difficultés, qui a traversé les mêmes périodes de doute, qui a dû lutter de tout son être pour arriver à ce niveau? Cette personne, personne n'en parle. Elle n'existe pas. Il y a 1 centimètre, qui la sépare de la première, mais que vaut son engagement, sa persévérance aux yeux du public? Il n'y a de la place que pour les premiers, alors, quel que soit ce que vous faites, faites-le le mieux du monde, visez la première place, n'acceptez pas de vous moins que ce qu'il y a de meilleur.
Ne vous contentez pas de peu. Les personnes qui ont échoué dans l'atteinte de leur but ont bien souvent baissé la barre. Elles ont fini par se convaincre avec le temps qu'elles n'avaient pas besoin de viser si haut, qu'elles n'avaient pas vraiment besoin d'une si grande maison ou d'une si grosse voiture. Elles se sont finalement convaincues qu'elles pouvaient se contenter de moins que cela, de beaucoup moins que cela même. Avec le temps, elles ont baissé encore et encore leurs standards, essayant d'être réalistes, se disant qu'elles devaient se juger heureuses d'avoir ce qu'elles avaient déjà. Vous pouvez facilement vous comparer à ceux qui ont moins que vous pouvez facilement vous dire que vous n'êtes pas si malheureux que cela, par rapport à vos voisins. Et puis vous avez une plus belle voiture. Ne vous comparez pas à ceux qui ont moins que vous. Tout cela est vrai pour l'aspect matériel, pour les richesses, mais aussi pour chaque aspect de votre existence, pour tout ce que vous faites, et tout ce que vous êtes. Vous devez viser plus haut dans votre travail, dans votre manière de vous exprimer, dans vos relations avec les autres, dans votre manière de vous sentir. Plus vous visez haut, plus vous mobiliserez vos ressources intérieures de manière importante. Si vous voulez soulever un seau vide, vous n'allez pas mobiliser autant votre énergie intérieure que s'il était plein. L'énergie que vous engagez est toujours proportionnelle au résultat que vous visez. L'haltérophile aura beaucoup plus appris à gérer sa force, à puiser dans ses ressources, à forger son mental, et à contrôler sa respiration en essayant de soulever des charges lourdes que vous, lorsque vous soulevez votre seau vide. Atteindre vos buts est un voyage exceptionnel. Amenez toutes vos ressources avec vous. L'essentiel en résumé, les stratégies de la réussite. Pour atteindre vos buts dans la vie, vous devez profiter de l'expérience des autres. Vous éviterez ainsi les difficultés qu'ils ont rencontrées, et arriverez plus facilement à ce que vous voulez. Utilisez les stratégies suivantes, et vous êtes obligé de réussir. Stratégie numéro 1, ne parlez pas de vos buts aux autres. En parlant, vous vous donnez l'illusion d'agir, et vous donnez aux autres la possibilité de douter de vous. Stratégie numéro 2, fragmentez vos buts. Découpez vos buts en petites parties facilement atteignables, qui vous permettront de mesurer votre progression, et de vous faciliter tout au long du chemin. Stratégie numéro 3, définissez vos priorités. Classez vos buts par ordre d'importance, et faites chaque jour un pas supplémentaire. Stratégie numéro 4. Planifiez votre temps. Si vous n'avez pas de plan, vous allez à la dérive. Planifiez chaque jour ce que vous ferez le lendemain. Toute journée non planifiée est à moitié perdue. Stratégie numéro 5. Finissez ce que vous avez commencé. Vous ne devez jamais commencer quelque chose que vous n'êtes pas sûr de pouvoir terminer. Vous refusez d'abandonner et de faire des interruptions dans vos plans. Stratégie numéro 6. Utilisez le langage du succès. Vous devez prendre conscience de ce que vous vous dites intérieurement et programmer votre futur avec les mots que vous employez. Vous créez votre propre réalité avec votre langage. Stratégie numéro 7. Visez l'exceptionnel, visez la première place. Un bon travail donne un résultat médiocre, visez quelque chose d'excellent si vous voulez de bons résultats. Mobilisez toutes vos ressources intérieures en visant le meilleur. Conclusion. J'espère vous avoir montré comment adopter l'attitude des gagnants, l'attitude intérieure qui vous permet d'agir sur les événements et sur vos circonstances de vie. Peu à peu vous verrez que cela vous permettra de devenir de plus en plus maître de vous-même, de vos émotions et de vos pensées. Chaque partie de vous contribuera à vous faire avancer dans la direction que vous avez choisie. Vous serez prêt pour affronter les différentes difficultés qui pourraient se présenter à vous, en sachant qu'elles sont des cadeaux qui vous permettront de progresser plus facilement et d'apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.